Ils sont près de 7000, rien que sur la presqu'île de Tahiti. Les jeunes qui prennent les transports en commun tous les matins pour se rendre à l'école doivent parfois se lever aux aurores, une situation qui met à mal leur scolarité. L'Assemblée a organisé une mission d'information sur le sujet. Ce matin, les élus étaient à Tautira pour analyser, expérimenter le trajet des élèves. Immersion dans ce reportage d'Emma Mathieu. Levé à 4 h du matin pour embarquer à bord d'une navette maritime aux alentours de 5 h, prendre un truck pendant quelques minutes, puis le bus sur plusieurs kilomètres, c'est le quotidien des enfants de Tautira. Quand je me réveille tôt, des fois ça me donne envie de dormir et des fois j'ai mal au ventre parce que je me réveille pas vraiment et je ne mange pas. Des fois on a des cours d'or, mais bon, à peine a pris l'habitude. Depuis petit jusqu'à maintenant. Sixième, ça a été très dur. Des difficultés susceptibles de perturber leur apprentissage. Pour tenter d'améliorer le quotidien de ces jeunes, une mission d'information sur les transports en commun scolaires a été lancée par l'Assemblée. Pourquoi améliorer le transport scolaire? Parce que ça conditionne la suite des études de nos enfants. Là, on est en phase de passer sur le terrain pour vivre la situation, vivre comme nos enfants. Nos enfants se lèvent extrêmement tôt, et notamment ceux de la presqu'île. On a voulu donc vivre leur parcours pour être en condition et pour mieux comprendre leur vécu pour prendre les bonnes décisions ensuite. En amont de cette mission sur le terrain, pendant 4 semaines, une consultation citoyenne et des auditions ont été organisées. Élèves, associations de parents d'élèves, directeurs d'établissements, maires, transporteurs, au total, 130 personnes ont été consultées. Nos attentes, elles étaient très simples. C'était faire une photographie de la situation actuelle, puisqu'on entend ci et là qu'il y a des problématiques. Alors plutôt que de se fier à des on-dit, nous avons souhaité justement faire cette enquête pour faire nous-mêmes les constats. Là, il nous reste à voir les ministres de tutelle. Et nous allons revoir encore la direction, la DG2E et la DTT. Dans l'ensemble, c'est satisfaisant puisque justement, on a pu faire un constat qui met en lumière les défaillances et les améliorations à apporter au transport des enfants. D'autres déplacements sur le terrain sont prévus, notamment à Raiatea et Moorea. Un compte-rendu des travaux sera rendu mi-avril.